Bonjour au signe du taureau, je vous retrouve les taureaux pour faire votre guidance astrologique du mois d'août. On va aller voir comment les énergies vont se présenter pour vous, taureau ou ascendant taureau d'ailleurs. On va aller voir ça. N'hésitez pas donc à regarder cette guidance ou votre ascendant si celle-ci vous parle moins. On va aller voir d'un point de vue général et d'un point de vue amoureux sur le sentimental. C'est parti pour les taureaux, la tendance générale. Alors ça va être un mois de discussion ici, un mois très tourné vers le mental également, mais un mois d'affirmation. C'est ce qu'on peut voir ici, des discussions, mais aussi de la hiérarchie. Un mois où votre parole aura besoin d'être entendue, les taureaux. On va essayer de comprendre pourquoi, sur quel plan. C'est parti, d'un point de vue général, pour nos taureaux. On a le 10. Bon, on commence avec un mois où vous êtes quand même très fatigué. Vous portez beaucoup de responsabilités. Et ici, on sent, alors pour certains taureaux, ça pourrait être lié à du stress. Stress concernant un déménagement, un changement de lieu, stress sur une forme de situation où vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de vous faire des illusions. On a un mois assez mitigé, hein. On commence le mois d'août avec quand même des énergies assez difficiles. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu pour les signes de terre, parce que là je venais de faire le Capricorne et c'est pas similaire, mais il y a quelque chose d'assez lourd aussi. Bon là on voit vraiment que vous êtes fatigué. Comme je dis, trop de charge mentale, trop de choses à faire dans votre quotidien. Pensez à tout. L'idée ici d'avoir envie de partir, d'avoir besoin de vacances, d'avoir besoin de changer d'air. Pour certains, c'est pour ça que je parlais de déménagement, parce que ça peut être lié aussi à une surcharge, une fatigue mentale sur tous les préparatifs d'un déménagement. Ça me fait vraiment penser à ça. Je visualise des gens qui font des cartons. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et le 7 de coupe nous parle ici d'une forme de, on va dire de désillusion. Donc attention, parce que je pense que ce qui vous stresse, c'est aussi une situation que finalement vous n'êtes pas obligé de porter, que vous pourriez laisser derrière vous. Et c'est ce que vous allez faire ici, je pense, avec ce vide de coupe. On voit qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous tourner vers quelque chose qui vous apporte moins de fatigue, moins de stress, moins de gestion et plus de bonheur surtout. Il y a vraiment cette idée que dans le vide de coupe, il y a toujours cette idée que même si vous aimez beaucoup, que ce soit quelqu'un, que ce soit votre job, quand tout cela ne vous nourrit plus, quand vous sentez que ça n'a plus de sens ou que ce n'est pas du tout aligné à vos valeurs, ou vous ne faites pas respecter, ça peut être des choses comme ça, ou qu'il y a trop de stress qui est lié à ça, finalement que ça vous dessert plus que ça vous sert, c'est une carte qui nous dit que malgré tout, on a besoin de s'éloigner, on a besoin de lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas, sur tout ce qui est dysfonctionnel dans notre vie. Et là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous commencez le mois d'août avec une prise de parole, une prise de pouvoir, comme cette reine d'épée. Alors attention, parce que les mots qui vont sortir vont être très tranchants, peuvent être durs pour les personnes qui vont vous croiser, mais je pense qu'ils seront essentiels parce qu'il y a un besoin d'affirmer tout simplement ce que vous souhaitez. Cette reine d'épée, la reine d'épée, elle est tout à fait capable, elle, de dire quand les choses vont bien, quand les choses vont pas bien. Elle sait que pour avancer dans la vie, de toute façon, il faut parler, il faut dire les choses. Les non-dits n'ont jamais fait avancer qui que ce soit dans la vie. Donc là, il y a vraiment ce conseil des taureaux sur ce mois-ci. C'est un mois pour libérer votre parole, libérer votre mental aussi qui vous pèse beaucoup trop. Parce que physiquement, vous pourriez même commencer à ressentir des douleurs. Je parle de maux physiques, hein, de tension au niveau cervical, au niveau du dos. Je ressens aussi des migraineux, des migraineuses qui me regardent. Donc là, en fait, c'est tout ce que vous accumulez dans votre corps qui n'arrive pas à s'exprimer, qui a besoin de sortir d'une façon ou d'une autre. Et parfois, on s'est illusionné sur quelque chose. Ici, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas toujours osé parler, peut-être par peur de blesser, peut-être parce que vous avez été conditionné à rester bien sage dans votre coin. Mais là, sur ce mois-ci, ça suffit, quoi. Il y a un besoin pour vous d'exister, d'être vu, d'être compris, entendu ou comprise. On va aller voir ça. Sur la mi-août, comment ça se passe pour vous les taureaux? Alors, on a ici quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est fou parce que je l'ai eu aussi pour le Capricorne. Alors, si vous êtes taureau ascendant Capricorne, il est fort possible qu'il y ait soit l'émergence d'un nouvel amour ou d'un nouveau travail. En tout cas, quelque chose de nouveau au niveau relationnel, au niveau des contacts. On a ici cet as, hein. On a deux fois d'ailleurs. On a l'as de coupe, l'as de denier et on a l'étoile. Il y a quelque chose qui est presque divinement orchestré dans votre vie ici et qui vous demande de batailler pour l'obtenir. Que ce soit un nouveau job, que ce soit une nouvelle relation, l'étoile, elle vous dit, et l'as de coupe, il y a des sentiments naissants, il y a quelque chose autour de vous, on va les voir, on va creuser dans votre sentimental de toute façon, mais ce qui ressort quand même grandement ici, c'est qu'il va falloir
prendre une décision, et à partir du moment où vous la prenez, il va falloir la faire respecter, cette décision. Vous avez l'énergie, et vous allez la retrouver, cette énergie mi-août. Vous serez en plus appuyé par vos guides. Il y a quelqu'un qui veille sur vous de là-haut ici, et qui va vous appuyer pour vous faire entendre, pour que vos choix, vos décisions soient les meilleurs, pour vous défendre aussi, parce que là, on a une posture de défense, comme si vous faisiez attaquer, comme s'il y a des personnes qui vous poussaient dans vos limites, et qui abusaient, qui les outrepassaient, vos limites. Et là, c'est un mois réellement pour s'affirmer, pour prendre pouvoir sur vous, sur tout ce qui est autour de vous. Parfois, c'est même la famille qui peut être harassante sous certaines formes. On a ici la grande prêtresse. Je vais demander la carte de défi pour vous, les taureaux, sur ce mois d'août. Et la carte conseil. Alors, comme je vous disais, effectivement, il va y avoir un choix. On a ici le 2 de bâton, on a le 7. L'idée qu'on doit se défendre, l'idée qu'on doit ne plus se laisser écraser. Il y a comme un déclic avec le jugement, et c'est presque une vision spirituelle, une forme de maturité même spirituelle. Vous comprenez certains défis de votre vie qui se répètent. Dans le jugement, il y a l'idée d'une leçon qui est acquise, qui est comprise. Donc sur ce mois d'août, il y a vraiment quelque chose que vous comprenez dans votre vie, parce qu'on a cette forme de déclic sur le fait que vous revivez des choses que vous avez déjà vécues par le passé, et que cette fois, il va falloir faire différemment et changer votre façon votre point de vue, vos croyances, que ce soit dans le travail, sur les relations aux autres. Il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer. Et on voit ici que vous êtes en train d'étudier un petit peu silencieusement, parce qu'on avait la prêtresse ici, elle fait pas forcément de frasques et de bruit, elle sait intuitivement ce qui est bon pour elle. Donc ce qui va vous aider, c'est de savoir ce qui est bon pour vous. Ici, la carte conseil pour vous, c'était ce 2 de bâton, c'est justement d'étudier les options avant de prendre une décision. Quel est le meilleur chemin pour vous? Quelle est la voie que vous décidez de prendre aujourd'hui pour votre futur? De quoi avez-vous envie demain? Si vous vous projetez, je sais pas, dans 5 ans par exemple, de quoi avez-vous envie? Et notez-le dans les commentaires, ça peut vous aider même à le manifester, à l'ancrer réellement dans le réel. Qu'est-ce que vous voulez? Pour certains, ça va être faire des voyages, ça peut être un nouveau job, ça peut être trouver l'amour, quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie, ça peut être des nouvelles relations amicales, ça peut être tellement de choses. Mais n'hésitez pas, franchement, ça va vous aider à manifester en plus tout ça. Parce que je vous le dis, la carte conseil, pour vous, c'est de passer à l'action. On a ici cette reine de bâton, ce page de bâton, pardon, c'est pas une reine, qui nous indique qu'il y a certainement un projet. Il y a un projet pour moi qui vous passionne. Seulement, c'est à l'état de projet. Il va falloir pour cela, pour que ça se réalise, le petit coup de pouce de l'univers, mais aussi savoir beaucoup compter sur vous, sur votre charisme, sur le comment je pourrais faire. On vous sent intimidé dans ce projet-là. Et pourtant, l'étoile, le jugement, la grande prêtresse, toutes ces cartes sont des cartes qui nous parlent d'intuition, de suivre intuitivement ce qui vous ferait du bien dans votre vie. Que ce soit comme je disais, pour votre carrière ou autre. L'idée que vous avez quelque chose à mettre en place, les taureaux. Cessez d'ériger des murs autour de vous, cessez de vous défendre sans arrêt ou de devoir justifier votre valeur. On n'en est plus là. Sur ce mois d'août, on n'en est plus là du tout. On vous conseille juste de tourner le dos, et sur ce mois d'août, c'est ce qu'il va falloir faire. Franchement, j'ai l'impression dans le conseil, c'est tourner le dos à tout ce qui ne vous apporte rien. Les discussions stériles, toutes les personnes à problème qui viennent vous plomber votre énergie, tout ce qui vous épuise, vous stresse, vous avez le droit de dire non aussi. Vous avez le droit de dire non, je vous le rappelle. Vous avez le droit de dire non, et vous n'êtes pas obligé de construire un mur autour de vous. Vous pouvez dire les choses très simplement, ou même pour ceux qui veulent ne rien dire, parce que la grande prêtresse, elle parle à la rigueur que quand elle se sent obligée. On n'est pas obligé de se justifier tout le temps, mais parfois juste de prendre une direction qu'on sait bonne pour nous, tout simplement, pas en envoyant balader les autres, mais en s'en détournant, quoi. Et les autres comprendront. Il y a cette idée-là. On va aller voir au niveau de vos amours, les taureaux, comment ça va se passer. Pour ceux qui ont besoin de creuser par une consultation privée, si ce tirage vous a parlé, vous pouvez me retrouver, moi et tous les experts de mon cabinet, sur esolab.fr. Alors vous
vous avez des consultations immédiates en voyant s'il y a un expert de disponible. Si c'est moi, bah, ce sera moi. Si c'est quelqu'un d'autre, ce sera quelqu'un d'autre. Mais sinon, vous pouvez prendre rendez-vous aussi. Hein. Vous pouvez, il y a des plannings. Moi, je suis dispo jusqu'au 15 août. Après, je partirai en vacances, donc n'hésitez pas. Jusqu'au 15 août, vous pouvez me consulter, prendre rendez-vous, que ce soit en format vidéo comme celui-ci, que vous pouvez regarder tranquillement chez vous par rapport à votre question, ou que ce soit en voyance immédiate par téléphone. Peu importe, vous choisissez le format qui vous convient. En tout cas, vous trouverez toujours quelqu'un à votre écoute pour répondre à vos questions si vous avez besoin d'un accompagnement. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour vous les taureaux. Qu'en est-il sur ce mois d'août? Qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien là encore, on a besoin d'expression. Il y a des choses qui vont être dites, des vérités qui vont éclater certainement, mais il y a un besoin de douceur aussi qui se fait ressentir. Allez, au niveau sentimental pour mes taureaux, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? Allons explorer ça. Bon, il y a quelque chose de douloureux des taureaux, hein. Quelque chose de très douloureux ici avec ce 10 d'épée. C'est comme s'il y avait une trahison. Il y a du mensonge autour de vous, il y a de la trahison, il y a de la duperie. Et là encore, on a un déclic là-dessus. Vous commencez le mois de façon très difficile, hein, les signes de terre en général. Mais c'est comme si vous alliez comprendre beaucoup de choses. Ici, j'ai quasiment que des arcanes majeures d'ailleurs. C'est fou ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? Je vous fais le topo après, je les sors toutes, je veux voir. Bon, pour moi, vous prenez un refus de quelqu'un. Et on vous dit que ce sera comme une forme de cadeau déguisé. Ouais, vous perdez quelque chose. Enfin, vous avez l'impression de perdre quelque chose, c'est comme ça que vous allez le vivre. Parce que pour moi, il y a une forme de trahison dans ce qui ressort ici dans les cartes. Il y a quelqu'un ou quelque chose, enfin, dans quelqu'un, on va dire, puisque c'est du relationnel, c'est sentimental, qui vous fait un mauvais coup, là. On a comme un coup de couteau planté dans le dos sur vos projets. Alors, peut-être que vous aviez initié un projet avec une personne et que finalement, cette personne, au dernier moment, elle vous plante. Peut-être un projet vacances, quelque chose comme ça, et que vous avez un déclic sur le fait que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Et on voit que dans la dynamique, vous ne pourrez rien changer. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est déjà en mouvement, et même si vous ne le percevez pas, alors vous vous dites, bon, bah là, visiblement, cette personne, elle me dit non, elle veut pas de moi, donc ça active une blessure de rejet. Dans ses projets, elle ne m'inclut pas dans son projet. Moi, je ressens les choses comme ça. Donc vous vous sentez démuni, on voit que vous avez des regrets même, parce que vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup investi, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas du tout de retour sur investissement, vous avez donné dans le vide. Et vous vous retrouvez complètement démuni avec ce 5 ici de denier. C'est comme si vous aviez tout fait pour que cette personne, elle vous garde dans son cœur, dans sa vie, et au final, bah, vous ne vous sentez pas épaulé, vous ne vous sentez pas aidé. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, c'était porter l'autre peut-être, mais qu'aujourd'hui, c'est peut-être vous qui avez besoin de cette personne pour vos projets et qu'elle n'est pas là pour vous, qu'elle n'en est pas capable. Donc on voit une grosse dissonance dans les énergies, un problème de donner trop, hein, comme c'est souvent le cas dans les relations. C'est un équilibre qui n'est pas facile à donner, mais cette fois-ci, on sent que là, il y en a marre, quoi. Il y en a marre et vous n'allez pas péter un câble, mais vous allez décider de parler. On a ici l'as de coupe et le 4 de bâton. Bon. On voit une énergie beaucoup plus douce sur la fin août, mais il va falloir parler, il va falloir vider votre sac, les taureaux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, et pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, hein. Honnêtement, dans ce que vous pouviez attendre, la personne en face de vous, elle pouvait faire carrément mieux, mais là, elle vous déçoit beaucoup. Donc, il va falloir dire les choses, dire ce qui ne va pas. On voit que vous avez des sentiments en plus avec cet as de coupe, et vous aviez envie de construire en plus quelque chose de solide, de fort. Cette reine de coupe, en plus, elle a des émotions très fortes, elle est douce, elle est sensuelle, elle a beaucoup à offrir, hein. Elle a beaucoup, beaucoup à offrir. Mais au final, 9 de denier, est-ce que vous ne donneriez pas trop d'importance à l'autre personne? Il y a l'idée qu'aussi vous pourriez essayer de vous recentrer sur vous de temps en temps. On va essayer de voir avec l'as de cœur ce qu'il a à nous dire. Mais je ressens des personnes qui sont pas du tout en phase avec l'autre personne. C'est pas qu'elle vous prend
comment dire, on sent qu'elle vous fait du mal, mais j'ai l'impression que c'est même pas volontaire, qu'elle s'en rend pas compte. Soit c'est dans les paroles, soit c'est dans ses actes où vous vous sentez complètement mis de côté, comme si vous aviez l'impression d'être insignifiant, insignifiante ou d'être transparent en fait. Je ressens ça. Ouais, alors pour certains, ça peut venir en plus d'une trahison. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelqu'un qui vous qui vous plante un couteau dans le dos, hein. Ça a à voir avec la sexualité et le désir, donc c'est quelque chose d'assez charnel ici. Visiblement, on va éclaircir. Attendez, je vais enlever mon tarot. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Moi, je pense que vous pourriez vous rabibocher sur la fin du mois, mais il va falloir faire péter la conversation. Il va falloir que ça, comme un orage là, vous voyez, il va falloir que ça passe, hein. Allez, les taureaux. Ouais, on a quelqu'un qui la joue égoïste en fait, qui fait comme s'il était seul ou elle était seule. Et on voit qu'il y a une aventure de passage. Il y a une tierce personne entre vous. Je pense que là, c'est le mois des infidélités. Je suis désolée les taureaux. Alors ça ne concernera pas tout le monde, bien sûr. Devenez pas parano, hein. Mais pour certains, certaines, si vous aviez des doutes, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui est entre vous. Donc il y a certainement votre hôte qui a quelqu'un d'autre, qui a eu une aventure de passage sur début août et que vous découvrez. Et on voit que forcément, vous vous rendez compte que vous êtes illusionné. Il y a une forme de déception assez marquée quand même ici, hein, sur ce mois d'août. Alors que vous aviez partagé des moments ensemble de bonheur. On voit que vous étiez tombé peut-être aussi dans une forme de routine, quelque chose d'un peu routinier, et que ça vous lasse finalement. Ça vous lasse parce que je pense que c'est vous qui investissez beaucoup la relation plus que l'autre. Vous faites en sorte de la maintenir. Vous sentez qu'elle a un bon potentiel, mais j'ai l'impression que c'est la personne en face qui suit pas et qui fait n'importe quoi en fait. Vous avez de l'amour sans condition pour cette personne. Ouais, on parle de retrouvailles. Donc pour ceux qui s'étaient éloignés début août, vous pourriez vous retrouver, mais franchement, faites bien attention, hein, parce qu'on a quelqu'un qui a pas envie de s'impliquer avec vous, hein. Je pense que vous n'êtes pas, vous êtes en dissonance en fait. Et on voit que vous avez encore des doutes parce que vous savez qu'il y a eu quelqu'un d'autre. Il y a eu, pour moi, un coup de canif dans le contrat, comme on dit là. Je pense que vous êtes appelé à vous libérer de la relation, mais vous restez par dépendance affective pour moi, malgré vos doutes, malgré le manque d'implication. Peut-être que même vous avez décidé de moins vous impliquer sur fin août parce que vous en avez marre d'être trahi, parce que vous en avez marre de pas être écouté aussi. Ouais, pour certains, vous vouliez un engagement constructif, mais on a plutôt la rupture, hein, au bout du compte. Donc, moi, je suis pas très optimiste, honnêtement. Si vous êtes dans une relation chaotique, en tout cas des taureaux qui sont dans une relation un peu difficile, chaotique, instable, franchement, économisez vos énergies. Vous êtes en train ici de manger vos ressources, les taureaux. Et on voit que ça ne porte pas ses fruits. C'est ce que je ressens réellement, hein. Malgré des retrouvailles, malgré tout l'amour que vous pouvez donner à une personne, c'est pas ça qui fera qu'elle vous aimera davantage en plus. Les gens, plus vous leur donnez, plus ils prennent, plus ils s'aiment, parce que c'est ce que vous leur montrez finalement. Mais c'est pas pour ça que eux vont vous donner plus. Vous voyez? Pour que eux puissent vous valoriser, il faut que vous vous valorisiez et vous mettez en avant, que vous vous chouchoutiez, que vous mettiez sur le devant de la scène avec, je sais pas moi, une vie bien occupée, un planning bien rempli. C'est ça qui fait envie finalement. C'est pas des personnes qui donnent tout, hein. Ça marche pas comme ça en fait, les relations. Donc voilà, si vous avez besoin de coaching, si vous avez besoin ici d'une guidance par rapport à votre situation en particulier, n'hésitez pas à me retrouver sur esolab.fr, soit en voyance immédiate, soit en rendez-vous ou par format vidéo si vous préférez. C'est comme vous choisirez. Voilà. Je suis en vacances à partir du 15 août, donc vous me retrouverez après en septembre ou avant le 15 août, pour ceux qui le souhaitent. Voilà. À très bientôt, les taureaux. Au revoir.